أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الحميد بسم الله رب العالمين. Bienvenue aux amoureux du rappel et ceux qui suivent le rappel, ils veulent en profiter pour être sauvés ici-bas et sauvés bien sûr, surtout pour la vie éternelle. Nous sommes toujours avec la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, pour nous interpeller sur le choix qu'on doit faire quand on est face à une entité qui prétend nous couvrir de chaleur et de protection, qui prétend nous protéger, et en face d'elle, il y a mon Créateur qui me garantit la sécurité. Qui je vais choisir? Je vais choisir l'Ankabut, Bayt al-Ankabut, la demeure de l'araignée. Je vais choisir l'araignée, je vais choisir la toile d'araignée, je vais choisir tout ce qui est mauvais, ou je vais choisir mon Créateur que j'aime, mon Créateur que je veux qu'il m'assiste à chaque instant. À qui dois-je faire confiance? Bien sûr, certains humains vont dire nous faisons confiance à Allah. Nous sommes dans un processus de confiance, qu'ils sachent qu'il y a une règle, une sunna d'Allah, une règle immuable d'Allah, que Allah teste toute personne qui prétend faire confiance à Allah, et comme on l'a vu dans le signe 2 et 3, et que Allah nous dit que nous avons testé tous les humains afin d'enregistrer dans le bon registre ceux qui étaient réalistes, ceux qui avaient une réelle confiance en Allah et ceux qui n'avaient pas une réelle confiance en Allah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le signe 4. Un signe qui est très très important. Puisque là, on a une deuxième question. Une deuxième question où il y a le mot hasiba. Hasiba, qui veut dire compter. Tu vas compter sur quoi? Tu vas compter sur ce que tu vas faire comme bien, ce que tu vas faire comme excellent, ce que tu vas faire comme mauvais. Si au début, il s'adresse à toi en te disant, crois-tu que tu vas dire simplement j'ai confiance à Allah et c'est bon, tu vas passer son test? Maintenant dans ce signe 4, il s'adresse à ceux qui t'oppriment, à ceux qui font des mauvaises choses, en leur disant jamais, jamais vous pouvez nous dépasser. Dépasser Allah. Regardons le signe en détail. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'at an yasbiquna sa'a ma yahkumun. On va voir la première traduction. Ou bien ceux qui commettent des méfaits, qu'ont-ils pouvoir nous échapper? Il y a le mot yasbiquna qui, on sait que sabaqa fulan, sabaqa quelqu'un, c'est-à-dire il a dépassé. Ils vont échapper, c'est une interprétation. Comme leur jugement est mauvais. On va voir l'autre traduction. Ceux qui commettent des péchés, là ce n'est plus des méfaits, pensent-ils qu'ils peuvent nous duper? Et là c'est une autre interprétation. Mauvais vraiment est leur jugement. Troisième traduction. Ou bien ceux qui commettent de mauvaises actions pensent-ils pouvoir nous échapper, comme la première, comme leur jugement est mauvais? Regardons la traduction de Google. Ou ceux qui ont péché pensaient-ils qu'ils seraient en avance sur nous? Et là, comme par hasard, on trouve une meilleure traduction, c'est-à-dire une traduction qui correspond au mot sabaqa. Misérable est en effet leur jugement.
Et la traduction mot à mot, ou bien a été escomptée par ceux, ils œuvrent les méfaits, que mauvais ne pas s'ils jugent. Bien sûr, vous remarquez ici que c'est le mot à mot, c'est un essai de notre frère Boalem pour qu'on puisse voir le mot à mot. Allez, on va voir le mot à mot. Am, c'est ou bien. Très bien. Pourquoi il dit ou bien? Il dit ou bien à toi qui dois faire confiance à Allah et ne pas faire confiance à ceux qui ont pris Bayt al-Ankabout comme leur demeure, c'est-à-dire aux dirigeants de cette qarya, de cette cité qui s'appelle Internet. Est-ce que tu vas leur faire confiance alors que jamais, jamais ils ne dépasseront Allah? Toujours Allah il sera en avance par rapport à eux pour qu'ils ne le dépassent pas. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Regardons les mots maintenant. Ou bien, peut-être ce qui t'a amené à leur faire confiance, tu crois peut-être que eux, ils vont te présenter quelque chose de meilleur que ce que te donne Allah, etc. Am hasiba. Alors, bien sûr, escompté, voilà. Ah, c'est bien ce mot escompté. Je ne le connaissais pas, ce mot escompté. Escompté, je crois que c'est dans le sens d'espérer que dans l'avenir, ces calculs sont bons. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le comprends, moi. Voilà, ben, c'est ça le sens du mot hasiba. Alors, ces gens-là qui gèrent, actuellement, qui gèrent le monde, eux, ils ont des calculs et ils croient qu'ils vont devancer Allah. Ces gens-là, Allah les a décrits comment? Alladhina ya'maluna sayyi'at. Leur caractéristique, ya'malun. Ils œuvrent, ils font, ils réalisent une science qu'ils ont, c'est ça, amala. Amala, ça veut dire que tu vas réaliser un ilm que tu as. Ça veut dire tu as quelque chose d'enregistré, quelque chose qui est de l'ordre du savoir, et tu vas le réaliser sur le terrain. C'est ça l'amal. Alors tu vas faire quoi? Tu vas faire sayyi'at. Et là, on va s'arrêter sur le mot as-sayyi'at. Sayyi'at, c'est traduit par les méfaits. Le sens du mot as-sayyi'at, c'est surtout le mauvais, tout ce qui est mauvais. Ou si vous voulez mieux, c'est le contraire de l'hasanat. Tu vois ce qui est excellent, tout ce qui est hasan, qui a des bons ondes. Il y a le mot sayyi, qui est mauvais, qui a des mauvaises ondes. Et tout ce qui est sayyi, c'est mauvais. C'est pour ça qu'on appelle, bon, quand on parle d'Adam, et quand Adam il a touché à l'arbre, on dit que sa saw'a est apparue. C'est traduit par que ces parties intimes sont apparues. Saw'a, ça veut dire toutes les choses mauvaises qui sont en lui sont apparues. L'être humain est composé de choses bonnes et de choses mauvaises, de choses excellentes et de choses mauvaises. Ces choses mauvaises sont là justement pour servir tout ce qui est excellent. C'est-à-dire c'est le contraire, puisque on est dans un monde de izdiwajiyya, on est dans un monde de l'opposé. Toujours tu vas trouver l'eau et le feu, le plus et le moins. Alors tant qu'il y a des choses excellentes, obligé qu'il y a des mauvaises choses. Toi simplement, concentre-toi sur tout ce qui est excellent pour éviter tout ce qui est mauvais. Alors, quel est le contraire de sayyi'at? C'est le hasanat. On peut le trouver dans le signe 9 de la sourate 17. On va le voir ensemble. Le signe 9 de la sourate 17. Je vais chercher ici. Alors, pour voir un petit peu le Coran arabe-français, vous cliquez ici. On va à la sourate 17 et le signe, on va dire le signe 9.
Très bien. Regardez. Inna hadha al-Qur'an, cette base de données illimitée d'informations fiables qui vient du programme divin. Yahdi lillati hiya aqwam. Il guide vers tout ce qui est mieux construit, tout ce qui est meilleur en termes de construction et de valeur. Wa yubashshir al-mu'minin, il annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont confiants. Et ya'maluna as-salihat, et qui font as-salihat. Anna lahum ajran kabira. Alors, ya'maluna as-salihat, c'est le contraire de ya'maluna as-sayyi'at. Alors, je récapitule pour que ça soit clair. Le mot sayyi'at veut dire tout ce qui est mauvais. Et quel est le contraire? C'est tout ce qui est excellent. Par contre, quand on lui rajoute le mot ya'maloun, c'est-à-dire qu'ils font, qu'ils mettent à l'œuvre, qu'ils réalisent, on trouve que le contraire de sayyi'at, c'est salihat, tout ce qui est intègre. Alors, tu as des asma' husna, c'est-à-dire c'est des valeurs excellentes. Ces valeurs excellentes, si tu les mets au bon endroit, ils vont donner du salihat. C'est ça ce que je traduis par intègre. Alors, revenons à notre signe. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Ceux qui font des sayyi'at, ceux qui font des mauvaises choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils croient que an yasbiquna. Ils croient qu'ils vont nous dépasser. Pourquoi il dit cela? Pourquoi il dit que ceux qui font des mauvaises choses croient qu'ils vont nous dépasser? Ah, très bien. Et là, j'aimerais bien avoir votre attention, puisque je vais parler de ceux qui ont eu le livre, qui ont eu le kitab. Souvent, on croit que c'est les juifs et les chrétiens. Non. Ceux qui ont eu le mode d'emploi, c'est tous ceux qui ont hérité de père en fils le vrai mode d'emploi d'Allah. Comment fonctionne cette terre, etc. Ils ont une science. Simplement, cette science, ils ne peuvent pas l'appliquer. Alors, ils l'ont détournée. Et aussi, ils savent lire les signes d'Allah. Ils connaissent aussi les sunnas d'Allah, ça veut dire les règles de ce monde. C'est-à-dire, quand tu fais ça, tu auras ça de la part d'Allah. Ils le connaissent, ils le savent. Et c'est pour ça, des fois, nous, on n'arrive pas à comprendre les décisions de certains politiques ou de ceux qui gouvernent le monde. Pourquoi ils font ça? Ils font ça, ils essayent de dépasser Allah. Ça veut dire quoi? Ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est comme par exemple, allez, je donne un exemple clair pour que vous puissiez me suivre. Pharaon, quand il a vu une vision, qu'il sera tué par un des fils d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'exterminer tous les fils d'Israël. Et bien sûr, comme ça, ça veut dire comme ça, il a essayé de dépasser Allah, anticiper, on va dire. Ces gens-là, ils croient naïvement qu'ils peuvent surprendre Allah et qu'ils peuvent le devancer. C'est pour ça qu'ils ordonnent des choses pour éviter certaines choses. Ils essayent toujours d'anticiper, comme le cas de Pharaon, quand il a voulu anticiper pour tuer Moïse qu'il ne connaît pas. Finalement, Allah, il a ordonné que c'est lui-même qui va élever Moïse. Et c'est ça ce que Allah Azza wa Jal leur fait quand ils veulent faire du mal. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que, c'est le mot as-sayyi'at, il est associé aussi au mot makr. Comme makr Pharaon. Il y a le Sourate 16 et le signe 45. On va le voir ici, dans la Sourate 16 et les signes 45, Sourate Al-Nahl. On va voir ensemble.
Hmm. أفأمن الذين مكروا السيئات. Est-ce que ceux qui ont makarou, alors ça veut dire quoi makar? C'est pas Macron, hein. Attention. C'est le makar. Le makar, ça veut dire quoi? Il parle de comploter. Hein? Comploter. Alors le makar, c'est quoi? Le makar, quand tu brouilles les pistes, quand tu essayes c'est comme un arbre où il y a beaucoup de branches qui s'entremêlent. Tu sais plus quelle branche couper. C'est ça le makar. Hein? Le makar, c'est surtout brouiller les pistes. Et bien eux, qu'est-ce qu'ils font? Makaro sayyi'at. Ils t'augmentent le nombre de mauvaises choses qui sont autour de toi pour te brouiller les pistes et pour que te pousser vers perdre la confiance en Allah, et surtout ils te poussent pour lui faire confiance. Est-ce que ceux-là, ils sont en sécurité? Ils ne craignent pas que Allah yakhsif bihim al-ard, qu'il y aura un crash, hein? Je traduis ici, les engloutissent en terre. Voilà. Comme j'ai dit la dernière fois, le khasf, c'est comme le crash boursier, etc. Tout ce que tu construis sur terre risque de disparaître à n'importe quel moment, puisque quand tu fais du makr, tu es obligé d'empiler sayyi'at, c'est-à-dire beaucoup de choses qui sont mauvaises. Et sûr et certain qu'il y a une chose parmi eux qui va tout faire exploser et tout s'écroule sous tes pieds. Ou où va se produire contre eux la correction, min haythu la yash'urun. La correction, quand elle va venir, ils vont même pas la sentir venir. Ou ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Où il va les prendre dans leur façon de traiter les choses, où ils changent tous les jours. Ils sont en train de changer. Ils sont en train de changer les choses. Ils sont en train de changer de direction, de changer de directive. Et ils disent qu'on va faire ça aujourd'hui, le lendemain, ils font le contraire, etc. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que le mot sayyi'at, il est en relation avec le makar, avec tout ce qui est brouiller les pistes ici, etc. Sachez que Allah huwa khayrul makirin. C'est un ism d'Allah, c'est une qualité d'Allah. Khayrul makirin, c'est-à-dire c'est le meilleur de ceux qui brouillent les pistes. Avec Allah, tu ne peux rien faire. D'ailleurs, dans Surah 35, Fatir, on va voir Surah 35. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la Surah 35 par rapport à ce makar? Il dit أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. As-tu vu celui que il fait des mauvaises œuvres, mais il le voit excellent. Hein, comme certains actuellement, parmi ceux qui nous inventent des choses, ils croient qu'ils font du bien pour l'humanité, certains, je ne parle pas de tout le monde, alors qu'ils font des mauvaises choses. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. C'est eux qui ont voulu cet égarement, puisqu'ils avaient un intérêt derrière. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Attention de mourir de chagrin pour eux. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Allah sait très bien ce qu'ils fabriquent dans leur intimité. Voilà. Man kana yuridu al-'izza, celui qui veut la valeur, atteindre la valeur. Falillahi al-'izzatu jami'an. À Allah appartient toute la valeur, le prestige, tout ce qui est valeureux appartient à Allah. Tu ne peux pas avoir de la valeur sans passer par Allah. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Tout ce qui est ensemble de qualité et de valeur, qui est naturel, monte vers lui. Wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Et toute œuvre qui intègre Allah Azza wa Jal va l'élever au-dessus des autres.
وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ. Et ceux qui empilent des mauvaises choses, لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Ils ont une correction très ferme. وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورٌ. Et leur makr, ce qu'ils font eux, ce qu'ils complotent, les pistes qu'ils brouillent, ce qu'ils empilent comme moyen pour qu'ils s'en sortent, yabour, ça veut dire leur stratagème est voué toujours à l'échec. Yabour, ça veut dire qu'elle ne produit rien du tout. Le mot sayyi'at nous indique que parmi les choses que font ces gens-là, c'est surtout tout ce qui est mauvais. D'ailleurs, ils ont, je sais pas moi qu'est-ce qui leur arrive, mais à chaque fois qu'ils veulent choisir quelque chose, ils choisissent ce qui est mauvais. Je me souviens, mon frère Amin Sabri, quand il parle de cette science moderne, etc., Dajjal, il dit que cette science moderne, quand elle veut faire quelque chose, souvent, elle choisit le feu, elle choisit pas l'eau. En opposition, bien sûr, avec Moussa, quand il a frappé le hajar, le roche, il a fait sortir de l'eau. Eux, quand ils frappent la roche, c'est-à-dire la matière, ils font sortir du feu, comme tu le vois par exemple dans tout ce qui est nucléaire. Quand ils veulent traiter les plantes, ils veulent se débarrasser des parasites, ils utilisent tout ce qui est chimique, c'est-à-dire feu. Et tout ce qui est mauvais. Ils ont voulu faire rapidement faire cuire les choses ou chauffer les choses. Allez, micro-ondes, des ondes, etc., etc. Même leurs médicaments. Tout ce qui est sayyi'at, ils croient qu'ils vont devancer Allah, qui ne produit que tout ce qui est naturel, tout ce qui est bon. On vient maintenant au mot yasbiquna. Yasbiquna, c'est traduit par qu'ils vont nous devancer. Et là, la racine sabaqa, elle est très très intéressante. Pourquoi? Puisque la racine sabaqa, elle est citée pour ceux qui sont sabiquna sabiqun, c'est-à-dire ceux qui font la course vers les bonnes choses, et elle est citée aussi pour ceux qui veulent devancer Allah. Dans Sourate 9, 59, on va aller voir Sourate 9, 59. C'est la Sourate 8. Ouais. Sourate l'Anfal plutôt. Je dis Sourate là. Ouais. Et c'est le 59. Wala yahsibanna. Ne compte pas ceux qui ont nié l'évident, qu'ils vont devancer Allah. Bien sûr, lui échapper. Le devancer, prenez-le toujours dans le sens que ma décision passe avant ta décision, comme ça, hop, je suis sauvé. C'est comme toi, par exemple, tu as quelque chose qui tombe du ciel, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces, c'est-à-dire tu vas le devancer, tu vas anticiper pour que ça ne tombe pas sur toi. Ceux qui ont nié l'évident ne croient pas qu'ils peuvent devancer Allah. Innahum la yu'jizun. Ils vont pas réduire Allah à l'impuissance. Ils vont pas réduire Allah à l'impuissance. C'est Allah qui va gagner à la fin. Nous avons aussi dans Surah 15, Surah Al-Hijr, le 6-5, Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Certains cités croient qu'ils peuvent retarder un petit peu leur échéance, l'échéance de leur mort, de leur disparition, le jour où ils seront anéantis. Ils ne peuvent pas. Quand Allah décide que tel peuple, telle cité va disparaître à tel moment, elle va disparaître et personne ne peut devancer Allah. Dans Sourate 29 d'ailleurs, oui, dans Sourate 29, il nous parle aussi de Pharaon. Et on va le voir ça ensemble, mais on va le voir maintenant, je crois, 39. Voilà. Dans la Sourate 29, hop, et le signe 39.
dans la sourate 29, signe 39, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit wa Qarun et Corée. Wa Fir'aun. Corée, ça veut dire celui qui a le plus d'argent dans le monde. Wa Fir'aun. Et Pharaon, un système basé sur la dissimulation de la loi des lobbies. Wa Haman. Wa laqad ja'ahum Moussa. Moussa est venu vers eux. Bil bayinat, avec des évidences qu'ils empruntent le mauvais chemin. Fastakbaru fil ard. Ils ont cru, ils sont mis à une place qui n'est pas la leur. Ils s'énorgueillèrent sur terre. Et de toute façon, وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. Et ils n'ont pas pu devancer Allah, même s'ils croient qu'ils ont une technologie extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé après? فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Ce qu'on a expliqué, je crois, à la séance numéro 2, chacun était pris par les conséquences de ses erreurs. Celui avec hasib, avec quelque chose qui vient de l'invisible, qui soit quelque chose qui descend du ciel, comme le cuivre ou autre, ou comme les hasba, ça veut dire les virus, ceux qui étaient pris par des crises, par une crise majeure, ceux qui ont connu un crash, et ceux qui sont noyés, ça veut dire surtout ça c'est guerre civile, etc. Et Allah n'était pas injuste envers eux. C'est eux qui étaient injustes. C'est eux qui ont vu les signes évidents, ils n'ont pas voulu arrêter. Par exemple, là, par rapport à la crise sayha actuelle, ils voient des signes évidents que toutes leurs décisions ne mènent à rien. C'est des mauvaises décisions, c'est des sayyi'at. Mais ils continuent. Et justement, c'est ça qui va causer leur perte. D'ailleurs, après, regardez, on trouve le fameux signe 41 où il y a le mot araignée. Araignée. D'ailleurs, on trouve aussi dans sourate 37, Safet, on va la voir, c'est le dernier signe qu'on voit. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. 37. Et par contre, on va aller vers le signe 171. Bien sûr, ces signes, je les ai préparés à l'avance pour vous, pour que je puisse vous les montrer. 171. Ah, très bien. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers. C'est-à-dire que eux, ils essayent de devancer ce qui va arriver par des décisions. Ok. Par contre, les messagers d'Allah, ceux qui ont reçu le message, ou ceux qui viennent pour la correction, ont déjà eu la kalima d'Allah, l'ensemble de valeurs correctes qui indiquent que ces négateurs, ils vont sans doute périr. C'est pour ça Allah, il l'anticipe, il donne l'information aux porteurs de messages pour leur dire « Innahum lahumul mansurun » ce sont eux qui seront secourus. C'est pour ça, ceux qui ont eu le message vont être rassurés que même s'ils voient devant eux Pharaon, sûr et certain qu'il va se noyer. Et bien sûr, c'est eux qui vont rassurer l'ensemble des confiants. Et bien sûr, ceux qui sont vraiment confiants vont être rassurés que c'est une question de temps, il suffit qu'ils patientent. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Ce n'est pas les junud, ce n'est pas les soldats de Pharaon. Et bien sûr, les soldats, le mot soldat englobe l'armée, bien sûr qui porte des armes, mais tous ceux qui épaulent Pharaon, qu'ils soient médecins, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient commerçants, tout cela c'est des jund, c'est-à-dire tous ceux qui sont là à appliquer sans discuter les décisions de Pharaon et l'épauler dans toutes ces décisions.
Eh bien écoutez, c'est ceux-là qui vont être vaincus. Pourquoi? Puisqu'il y a un seul vainqueur, c'est les soldats d'Allah. Et ceux qui étaient soldats d'Allah. C'est pour ça ici, il dit, فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. Alors détourne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Et observe-les bien, 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 bien. Eux, ils vont observer la correction. Cette correction que eux-mêmes, ils sont en train de dire, oh, ouais, ça va nous arriver ça, on va avoir ça. Quoi? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? Hein? Car le jour va s'installer dans leur saha, dans leur place, hein? Leur place, à la place où ils vivent, s'installer la correction. Là, ils vont voir des couleurs qu'ils n'ont pas vues avant, puisqu'ils étaient avertis. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. Tawalla anhum, détourne-toi. Ne participe pas avec eux. Wa absir fasawfa yubsirun. Absir, observe, mais n'observe pas n'importe comment. Observe à travers le prisme divin, à travers la vision divine. Comme on l'a expliqué dans Surat Al-Kahf, la Surah 18, Absir bihi wa asma. Moi, j'observe, quand j'observe les événements, je regarde pas que tel Makr a fait telle chose. Non, je regarde que Allah a laissé Makr faire telle chose. C'est différent. Quand je vois un feu s'allumer, je ne cherche pas qui l'a allumé. Ça ne m'intéresse pas, franchement. Sauf si j'étais concerné par l'enquête. Mais je regarde pourquoi Allah, j'observe pourquoi Allah, il a laissé faire. Et j'imagine la suite. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. Allah est très puissant. Il a sa sphère parfaite. Et lui, c'est le responsable de l'évolution de tout ce qui est aziz, tout ce qui est doté de grandes valeurs et qui produit de la valeur. Alors, c'est pas eux qui vont agencer autre chose pour le devancer. Wa salamun ala al-mursalin. Les envoyés, ceux qui sont porteurs du message, il y a un salam qui va les protéger. Ils seront en paix. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et à la fin, on admire le processus admirable d'Allah Azza wa Jal. Sa'a ma yahkumun. Puisque eux, ils font des mauvaises choses. Ils croient qu'à travers ces mauvaises choses, ils vont dépasser Allah. Ils vont devancer Allah. Ils vont réduire Allah à l'impuissance. Allah, il leur dit, jamais vous pouvez le faire, car tout ce que vous êtes en train de mettre en place, yahkumun, c'est mettre en place. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place est mauvais. Et tout ce qui est mauvais va disparaître sûr et certain. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Jamais personne ne peut nous dévancer. Hein? أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Ces gens-là qui sont en train de faire des mauvaises choses, à un moment donné de leur vie, la vie de société bien sûr, ils ont connu des degrés de civilisation élevés. Ils ont connu de la puissance. Ils ont connu des moments de gloire. Pourquoi? Puisqu'ils se basaient sur les valeurs et ils mettaient les valeurs en application. Mais, quand ils ont commencé à paniquer, ils essayent maintenant de devancer Allah, ils sont en train de mettre en place, puisqu'yahkumuna, c'est mettre en place. Hein. Yahkum, toi, tahkem haja, tahkem, ça veut dire tu mets une chose à sa place. Bien sûr, avec sagesse, normalement. Et tu la mets à la bonne place, c'est ça.
Allah, il dit, ils mettent en place des choses, mais sa'a. Oh, que c'est mauvais. Oh, que c'est mauvais. Ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ce qu'ils sont en train de mettre en place comme moyen pour sauver, sauver leur peau bien sûr, mais ils te font croire qu'ils vont te sauver toi. Moyen, des directives pour échapper à telle ou telle correction, etc. Tout cela c'est mauvais, et tout ce qui est mauvais ne restera pas. Regardons la sourate 45. Je vais voir la sourate 45. La sourate 45. Et 21. Ah, c'est ça. Am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'at. Est-ce que ceux qui ont ijtarahu. Alors, le jurh c'est taillé quoi, tout ce qui est entaillé. Ijtarahu as-sayyi'at, c'est dire qu'ils sont taillés des choses sur mesure pour eux, mais le problème c'est des mauvaises choses. C'est des mauvaises choses. Traduit ici, qui commettent des mauvaises actions. Hein? Est-ce que ceux-là, ils vont croire qu'on va les traiter comme ceux qui sont dans un processus de confiance et qui font des œuvres intègres? Sawa'un mahyahum, ils vont vivre pareil que les autres, wa mamatuhum, ou ils vont mourir pareil que les autres. Sa'a ma yahkumun, que c'est mauvais ce qu'ils sont en train de mettre en place, en croyant que c'est une façon de gouverner, hukm, en croyant que c'est une bonne chose, c'est de la sagesse. Non, elle est mauvaise, leur fausse sagesse. Pourquoi elle est mauvaise? Elle est mauvaise puisque c'est Allah, al-hukm lillah. C'est Allah qui met la chose à sa place. C'est Allah qui gouverne d'une façon parfaite. Et je finis par vous dire une chose toute simple. J'ai remarqué que dans le Coran, par rapport aux hakimin, ceux qui yuhkmu, on dit qu'un médecin c'est un hakim. Un médecin c'est un hakim. À l'époque de Pharaon, c'était les prêtres. C'est eux-mêmes qui ont joué le rôle de sorciers, d'illusionnistes. Et actuellement, c'est des médecins. Malheureusement, c'est eux-mêmes qui jouent le rôle d'illusionnistes, pas tous, puisqu'il y a un certain parmi eux qui sont prosternés et qui risquent leur vie, qui risquent leur travail. C'est pour ça, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Je pense à la sourate 7, sourate al-A'raf, le récit de Pharaon. Attendez. Le récit de Pharaon, il est là. Bien sûr, quand Moïse, il a fait disparaître les arguments de tous ceux qui étaient illusionnistes, avec Pharaon, Saharu a'yun nas, qala alqu falamma alqu saharu a'yun nas. Alqu, regardez le mot alqu, c'est jeter, mais on sait que l'ilqa dans la langue arabe veut dire comme on dit, alqa muhadara, ça veut dire qu'il a donné une conférence. L'ilqa aussi, c'est produire une parole. Falamma alqaw, saharu, ça veut dire qu'ils ont ensorcelé, qu'ils ont illusionné. Quoi? A'yunan nas, a'yun, les yeux des gens. On dirait que les gens voient quelque chose. On sait très bien que actuellement, la chose qui est la plus utilisée pour induire les gens en erreur, c'est ce qu'on voit. Voilà, c'est tout ce qui est mar'i, tout ce qui est audiovisuel. Wastarhabuhum. Alors, l'illusion, à travers des chiffres,
wastarhabuhum, la peur. Irhab, hein, épouvantaire, les épouvantaires. Istarhabuhum, ils utilisent des moyens, ils jouent sur leurs émotions, surtout dans le domaine de la peur. Ou avec les titres, voilà, le spécialiste tel en tel ou telle chose, etc. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Ils ont produit quoi? Vinrent avec une puissante magie. Ils ont utilisé de l'illusion, mais azim, ça veut dire quoi? C'est la multiplication de ces paroles illusionnistes ou illusoires. C'est la multiplication, c'est azim, vous savez, le mot azim veut dire sans commune mesure, ça veut dire que à force d'additionner des petites choses, tu obtiens quelque chose de grandiose. Alors, tu entends celui-là dire ça, tu entends l'autre dire la même chose, tu entends le troisième dire la même chose, tu entends le centième dire la même chose, et bien sûr, il te programme à travers un langage. Bien sûr, Moussa, c'est le message interne qui pousse toute personne qui s'oppose à ce système à se libérer, mais à se libérer pourquoi? Puisqu'elle fait confiance à Allah. Et justement, Al-Qiya Asaka, lui aussi, il a jeté, il a présenté quelque chose. Cette chose-là, c'est simplement une opposition. Tiens, voilà, je m'oppose à toi avec ça. فَإِذَا هِيَ تَلْقِفُ مَا يَأْفِكُونَ, tout ce qu'ils ont fabriqué, afk, fake, comme les fake news, voilà, ils sont bouffés. فَوَقَعَ الْحَقُّ, وَقَعَ الْحَقُّ, et tombé quoi? Al-haq, tout ce qui est durable, une vérité durable, elle a pris place. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, et tout ce qu'ils ont dit est éphémère. Vous remarquez que tous les illusionnistes du monde, ils disent une chose, et après, il y a une chose qui l'annule, et après, ils passent à autre chose, etc. فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, ils étaient vaincus. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. صَاغِرِينَ, c'est-à-dire tout petit. Par contre, parmi eux, il y a un groupe qui a réinitialisé les informations qu'il a et qui s'est prosterné. قالوا آمنا برب العالمين. Ils sont revenus vers Allah. Rabb al-Alamin, le responsable d'évolution. Rabbi Moussa wa Haroun, le responsable d'évolution de Moussa wa Haroun. Moussa, c'est celui qui te libère pour n'être commandé que par Allah. Et Haroun, c'est celui qui te libère pour que tu puisses vivre correctement sur terre. Bien sûr, Pharaon, qu'est-ce qu'il va dire? Amantum bihi, il a fait confiance à sa procédure. Qabla an adhana lakum, avant que je vous donne la permission, c'est ça le problème de Pharaon. Il dit, je suis ana rabbukumul a'la, c'est moi le responsable de votre évolution. Et il dit aussi, nahnu jami'un muntasir, comme c'est cité dans Sourate Ad-Dukhan, tous ensemble, nous vaincrons. Nous vaincrons qui? C'est une guerre contre tout ce qui est naturel, contre tout ce qui est bon sens, contre tout ce qui est valeur. Alors il leur dit, avant que je vous l'autorise, avant que je vous donne la permission, et bien sûr, après, directement, il les accuse. Il les accuse de complotistes. C'est un complot, c'est quelque chose, c'est pour brouiller les pistes et pour faire tomber la cité, comme elle est. C'est-à-dire tomber juste le gouvernement. Les tukhriju minha ahlaha, pour faire sortir ceux qui sont dignes d'y siéger. Fasawfa ta'lamun, vous le saurez. Qu'est-ce qu'il va le faire? La uqatti'anna aydiyakum, je vais vous couper vos ressources. Wa arjulakum, et même si quand je coupe vos ressources, je sais que vous allez vous reconvertir. Prendre l'initiative pour faire autre chose. Moi, je vais vous couper aussi ces initiatives. Traduit ici par couper les jambes. Opposé. Min khilaf. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites quelque chose,
Je vais m'y opposer. ثم لأصلبنكم أجمعين. Je vous laisserai comme ça, sur place, jusqu'à que vous mourrez de faim et vous mourrez de solitude. Bien sûr, ceux qui sont proches d'Allah, ils vont dire Inna ila rabbina munqalibun. De toute façon, on va retourner vers Allah et on va y aller vers lui. Voilà, etc., etc. Voilà, je m'arrête là par rapport à cette histoire, je suis parti loin. Je reviendrai sur l'histoire de Pharaon, puisqu'elle est citée dans le Surat Al-Ankabut. Alors, en résumé, Allah maintenant, dans le signe 4, il s'adresse à ceux qui font des mauvaises choses, qui réalisent des mauvaises choses. Il leur dit, croyez-vous que, à travers tout ce que vous faites là, pour anticiper, pour essayer de me devancer, pour essayer de vous protéger de la noyade, vous allez être noyés. Vous allez disparaître. Et tous ceux que vous êtes en train d'opprimer, de les obliger à faire des choses, c'est eux qui vont être les héritiers. Mais pas tous. Ceux qui ont passé le test qui est cité dans le signe de il faut qu'ils passent un test ultime pour savoir est-ce que pour eux, la vie terrestre elle est meilleure ou la vie future. Et c'est ça le test que chacun de nous doit passer pour prouver que vraiment il fait confiance à Allah. Ce n'est pas simplement des paroles comme les paroles de Abu Lahab. Abu Lahab, celui qui allume la flamme, il est tombé dans le piège et il n'a pas pu dépasser le signe 2 de la sourate 29. Je crois que vous avez compris de quoi je parle. Sa'ama yahkumun. Tout ce qu'ils mettent en place est forcément mauvais. Il va disparaître. Les signes vont se multiplier. La correction va arriver successivement. Les signes, comme Allah il parle des plaies d'Égypte, etc., vont arriver. Et il faut rester ferme. On fait confiance à Allah et on sera sauvé. Comme il le dit, et comme ils le disent dans le dialecte algérien, c'est-à-dire Allah, sûr et certain, qu'il va te trouver un chemin dans la mer, comme il l'a fait pour Moïse. Alors, aucune crainte, tout ce qu'ils mettent en place est mauvais. Ils sont en train de faire des mauvaises choses. Tout ce qui te présente comme solution est mauvaise, forcément mauvaise. Alors, fais attention, fais attention, fais attention. Il y a une dernière chose que j'aimerais bien vous dire par rapport au mot yahkumun. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que le mot hakim, il est souvent donné aux médecins. Parce que bien sûr, puisqu'ils te donnent, ils mettent le bon remède au bon endroit et pas ailleurs. Ce n'est pas le travail d'un médecin, ce n'est pas un travail de quelqu'un qui te donne n'importe quoi, il te l'injecte comme ça, et après, bon, ça dépend ce que ça va faire. Non, c'est avec sagesse. Il te fait pas prendre de risques. Il met la chose au bon endroit, à la bonne place, le bon remède. Et il ne soigne pas les symptômes. Un médecin ne soigne pas les symptômes. Un médecin, il cherche la cause du déséquilibre et la cause de la maladie. Qu'il soit un médecin pour le corps humain ou un médecin dans le sens large pour le corps de la société. Par exemple, ceux qui ont vu venir des virus depuis des années, normalement, la solution, c'est éliminer le foyer où se propagent les virus. Minimum, on sait que l'élevage industriel produit des virus. Alors, on va éliminer l'élevage industriel puisque c'est une maltraitance des an'am, des animaux, des créatures d'Allah. Mais cela, bien sûr, ça c'est, puisque le hukama, les vrais hakim, les vrais sages, médecins sages, sont rares actuellement. D'ailleurs, qui est le meilleur des hukama, ahkam al-hakimi? C'est Allah Azza wa Jal. Allez, on va voir
Attendez, on va aller voir dans voilà, le Coran. Et la sourate 11, voilà, la sourate Hud. Et dans la sourate Hud, on va aller dans le signe 45. Qu'est-ce qu'il y a dans le signe 45? Ah, tiens. Noé appelle le responsable de son évolution. Faqal, il a dit, Rabbi, ô responsable de mon évolution, Inna ibni min ahli, mon fils, qui fait partie de ma famille, et que je lui dis, monte dans le vaisseau. Fais gaffe, rien ne peut te protéger, à part ce qui est construit naturellement par Allah. Lui, il a dit, oh tiens, je vais aller vers cette montagne, elle va me protéger. La montagne, bien sûr, c'est des choses auxquelles tout le monde est d'accord, c'est des dogmes, c'est voilà, telle chose va me protéger. Et son fils, il est parti vers la montagne, et bien sûr, il n'était pas protégé. C'est pour ça, Nuh, il a dit, Rabbi, mon fils, il fait partie de moi-même. Wa inna wa'daka haqq, ta promesse, elle est durable. C'est une vérité durable, ta promesse. Tu vas sauver ceux qui te font confiance. Après, bien sûr, il lui dit non, il n'est pas ahlika, il n'est pas digne d'être ton fils, puisqu'il a fait quelque chose de ghayr salih. Il a appliqué une solution qui n'est pas intègre, une solution qui n'est pas naturelle. Qu'est-ce qu'il a dit, Nuh? Avec quel ism il a cité Allah? Il lui a dit wa anta ahkamul hakimin. Et tu es ahkam al-hakimin. Ahkam al-hakimin, ça veut dire que c'est, comment dirais-je, c'est le meilleur des médecins, le meilleur des soigneurs, le meilleur des gouverneurs, bien sûr. Mais si on regarde l'autre endroit où était cité Ahkam al-Hakimin, on va comprendre. C'est dans Sourate At-Tin. Sourate At-Tin, où Allah il dit Alaysa Allahu bi-ahkami al-Hakimin. Allah il dit, Nuh il dit Wa anta ahkamul hakimin. Tu es le plus quantificateur des quantificateurs, et comme je vous ai dit, sûr et certain qu'il y a une relation avec la science quantique qui veut remplacer Dieu. C'est-à-dire ceux qui vont jusqu'aux nanoparticules, ceux qui vont jusqu'à l'ADN, croient que ça y est, ils vont dépasser Allah. Ça y est, on n'en a plus besoin de ce créateur. Alors qu'il n'y a que lui qui peut gérer le tout petit comme le tout grand. Wa anta ahkamul hakimin, elle est citée dans le sourate At-Tin, c'est-à-dire c'est la sourate 95, comme je vous ai dit. Wa tini wa zaytoun, le figuier et l'olivier, wa touri sinin, et par le mont Sinaï, wa hadha al-balad al-amin, par cette cité sûre, bien sûr, allez-y dans le... Attendez. J'ai déjà fait, en mars 2020, 2 séances sur Sourate At-Tin, les piliers de la santé. Les piliers de la santé. Regardez, voilà, ces piliers, il y a 95, c'est la partie 1 et la partie 2. Voilà, il y a la partie 1 et la partie 2. Voilà, ça c'est la partie 1. Et il y a aussi la partie 2. Voilà, vous pouvez... Dîne, c'est je vous laisse être en découvrir. paix avec vous, fait prendre soin de vous. Alors son dîne aussi, c'est de nous donner ce corps qui a de l'auto-immunité et de l'autorégulation. Alors personne ne va te dire que la maladie va s'installer automatiquement. Si tu respectes l'islam, normalement tu tombes pas malade. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Incontestablement, la créance due auprès d'Allah est l'islam. Ça veut dire être en paix avec lui.
comme lui, il est en paix, lui, il s'appelle Salam, lui, il est en paix avec toute la création, puisqu'il prend soin de toute la création. Si Allah t'a élu et t'a donné ce corps, eh bien, sûr et certain qu'il a pris soin que ce corps soit digne de confiance et qui s'autorégule tout seul et qui assure ton immunité. Sinon, pourquoi il te met dedans? Et là, il va parler de ceux qui ont Alladhina utul kitab. Souvent, c'est traduit par les juifs et les chrétiens. Utul kitab, c'est ceux qui ont eu le mode d'emploi, c'est-à-dire les scientifiques. Wa makhtalafa alladhina utul kitab. Bien sûr, je vous laisse regarder un petit peu et je regarde avec vous. Et ceux à qui le mode d'emploi a été donné n'ont divergé qu'après avoir eu la science basée sur l'intérêt. Vous imaginez? Baghiyan baynahum. Le baghi yabghi. Yabghi, c'est l'intérêt. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal nous explique comment on s'éloigne de cet islam quand les gens qui sont censés nous protéger en nous donnant la bonne information commencent à nous induire en erreur à cause de l'intérêt. Et ils ont divergé de quoi? De cet islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اخْتَلَفُوا avec quoi? Avec din Allah. Ça veut dire qu'ils sont éloignés de ces lois universelles qui se basent sur l'islam. À cause de quoi? À cause d'une science basée sur l'intérêt. Et voilà, hein, ce qu'on vit actuellement, c'est à cause de ça. وَمَنْ يَكْفُرْ. Bien sûr, actuellement, c'était en mars 2020. En mars 2020. بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Or, quiconque nie les signes évidents d'Allah, puisque ces gens-là ont reçu des signes que les maladies augmentent, ne diminuent pas, qu'à chaque fois on a une résistance, qu'à chaque fois on a des maladies qui apparaissent, des nouvelles maladies, tout ça c'est des signes. Incontestablement, Allah est prompt à faire rendre des comptes. Et maintenant on est en train de rendre des comptes collectivement, puisqu'il y a peu de nous qui ont dénoncé cela. D'ailleurs, ceux qui ont dénoncé, c'est ceux-là qui seront sauvés. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus quantificateur des quantificateurs? Et là, j'aimerais bien vous parler de les seuls médecins qui sont considérés comme médecins chez Allah, c'est ceux qui s'intéressent un petit peu à la médecine quantique. La médecine quantique, c'est-à-dire c'est une médecine qui se base sur l'information, qui se base sur le monde invisible pour réguler le monde visible, c'est-à-dire le corps. Mais attention, même cela, ils vont vous induire en erreur, c'est pour ça ça ne marche pas tout le temps. Car Allah, huwa ahkam al-hakimin, c'est le plus quantificateur des quantificateurs, et quelque chose, et dans l'équation, quand vous enlevez le créateur, vous gardez juste le monde quantique, etc., bien sûr, ça ne marche pas. Am lahum shuraka'un shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ou bien aurait-il pour eux des associés qui leur imposent un gouvernail en fait de créances dues, ce à quoi Allah n'aurait jamais donné son accord. Tous ceux qui vous induisent en erreur en vous disant voilà, ça c'est la solution pour le corps, c'est la solution pour la médecine, c'est la solution pour la santé, etc. S'ils ne vous parlent pas du Créateur, et je dis pas Allah, je dis pas Yahvé, je parle du Créateur, faites attention, puisque les manifestations du corps obéissent automatiquement à un Créateur. Le corps obéit à son Créateur. Et c'est pour ça que ça ne marche pas des fois. C'est, on va dire, ces recettes faites par les humains. Et s'il n'y avait pas eu l'ensemble de valeurs de la dissociation, il aurait été tranché entre eux. C'est quoi Kalimatul Fasl? Kalimatul Fasl, c'est un ensemble de valeurs qui a un sens, qui va apparaître à un moment où Allah Azza wa Jal va différencier le bien et le mal avec pas quelque chose de grave comme ça se passe maintenant. Aujourd'hui, on vit quelque chose qui est cité dans le Coran, qui est Yawmul Fasl, le jour de la dissociation, où Allah va clairement dissocier les choses et va nous indiquer clairement la valeur de toute chose, et c'est ça Yawmul Qiyamah. Oui, mais ça me fait rappeler tout ce qu'on a dit par rapport aux signes qu'on a eu tout à l'heure, c'est que maintenant, avec le test que Allah Azza wa Jalla a mis en place, ce test-là, les humains aussi vont se diviser en deux. Ceux qui ont fait confiance à Allah et ceux qui ont fait confiance au Dajjal. Bien sûr, vous savez très bien que Dajjal, pour moi,
c'est justement cette science qui de plus en plus va vers la science, elle va vers la science quantique, quantifiée, programmation, et elle croit que grâce à ça, elle va remplacer le Créateur. Je m'arrête là pour aujourd'hui, et la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons traiter le signe numéro 5. Voilà, Man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Et bien sûr, je vous laisse regarder les piliers de la santé numéro 1, partie 1 et partie 2, et vous allez voir que il y a des informations très importantes dedans sur la santé et sur le corps. Et bien sûr, c'est des informations généralistes, générales, mais qui sont bi'idnillah avec la permission d'Allah dans Al-Hukm. Tout ce qui est quantifié par Allah Azza wa Jal. Si j'ai dit une bêtise, eh ben, ça peut venir de moi, de Shaitan, du déséquilibre. Et si j'ai dit une vérité, ça ne peut venir que de lui, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Halim, Al-Hakim, Al-Hamid, Rabbil Alamin. Et je vous dis à la prochaine séance de la Minute de Rida 2021. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.